Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci d'être à l'écoute du premier épisode de la nouvelle saison du Time to Bloom podcast qui devient une émission hebdomadaire. Yeah! I am back, plus déterminée que jamais à bloomer, car grâce à mes deux mentors, Nathalie Allozen de Business of Yoga et Kelly McHugh de Digital Yoga Academy, j'ai clarifié beaucoup de choses ces derniers mois. J'ai mis le doigt notamment sur le pourquoi je fais ce métier de professeur de yoga, sur ce en quoi est-ce que je suis experte, et j'ai défini comment je voulais désormais exercer, car enseigner en studio c'est vraiment chouette pour plein de raisons, surtout quand on débute, mais non seulement ce n'est malheureusement pas sustainable sur le long terme, mais ce n'est pas non plus idéal pour le type d'accompagnement que je rêvais de proposer. Je ne les remercierai jamais assez toutes les deux pour leur guidance, pourtant ma vocation était carrément sous mon nez depuis le tout début. En effet, j'étais en pleine séparation avec mon ex, avec qui je venais de passer 3 années dans l'enfer d'une relation toxique, celui dont je t'ai parlé dans l'épisode Confession intime. Quand j'ai découvert le yoga et le jour où j'ai pris ce premier cours avec Tara Stiles dans le cadre d'un événement presse, car à l'époque j'étais chroniqueuse fitness pour 20minutes.fr, en sortant de la salle après un cours de 30 minutes seulement, moi qui avais été sédentaire pendant 10 ans, excepté les quelques cours que je prenais plus ou moins péniblement à droite à gauche pour ma chronique, j'ai entendu la voix dans ma tête, mon intuition, me dire aussi clairement que je te parle présentement, que je devais continuer à pratiquer cette discipline dont je ne savais encore rien du tout et que ça allait changer ma vie et qu'il fallait qu'à mon tour je la transmette aux femmes dans la même situation désespérée que la mienne, car à l'époque, j'étais complètement paumée, déprimée, je n'avais plus du tout confiance en moi, complètement perdu le nord. Faut dire qu'il y a de quoi quand tu t'entends dire un jour sur deux que t'as de l'eau dans ton cerveau. Bref, je t'assure qu'à l'époque, c'était vraiment parfaitement miraculeux et que personne n'aurait parié 1 euro sur le fait que je devienne professeur de la moindre activité sportive, physique du moins, parce que c'était totalement miraculeux, parce que, encore une fois, ça faisait 10 ans que j'étais sédentaire, je détestais le sport à cause de l'école et des foutus tours de stade qu'on nous fait faire sous la pluie en plein hiver, et des autres activités où la performance et la compétition priment. Voilà, moi je trouvais pas du tout mon bonheur là-dedans, mais plutôt un dégoût intense, surtout qu'en plus, tout le monde me regardait, que ce soit les professeurs, ma famille... Enfin certains membres de ma famille et quelques amis me regardaient de haut en bas, tu vois, de la tête aux pieds, en me disant genre « c'est sûr que tu vas te faire dispenser, toi parce que surtout toi, t'en as particulièrement besoin, toi !» Et du coup, ben, ça me mettait encore plus dans le rejet, mon esprit de rebelle, tu sais. Voilà, moi, no pain, no gain, ça a jamais été... mon mindset, quoi. Donc voilà, donc effectivement, personne dans mon entourage n'y a cru quand j'ai dit que je voulais devenir prof de yoga. Vraiment, ça a surpris tout le monde. C'est pour te dire à quel point c'était extraordinaire comme moment, en fait, comme révélation, dans le sens le plus strict du terme. D'autant qu'en plus, depuis, ça a effectivement métamorphosé ma vie et celle de centaines de femmes que j'ai eu l'honneur de guider au fil des 10 années de ma carrière. Mais voilà, il est temps d'aller encore plus loin, de level up. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Level up. 5, 4, 3, 2, 1, happy. Parce que le problème avec le business model que j'avais avant, à savoir les cours en studio, c'est que je ne pouvais pas mettre en place de véritables suivis parce que je ne savais jamais vraiment qui allait venir en cours et puis je ne connaissais pas non plus les challenges de chacune. Tu vois, c'était déjà cool quand je connaissais les prénoms de mes élèves parce que quand on y pense, à mon pic d'enseignement, je donnais plus ou moins 20 heures de cours par semaine à une moyenne d'environ 15 élèves par cours. Donc ça te fait du plus ou moins 300 personnes par semaine. Donc évidemment, je pouvais pas me souvenir du prénom de tout le monde, surtout qu'en plus, bah, tu vois surtout des dos, des jambes, et pas vraiment des visages, donc ça aide pas à retenir les prénoms.
Donc voilà, donc j'essaye évidemment de donner des cours qui puissent être inspirants pour toutes, toujours plus ou moins autour des thèmes de l'amour de soi, de la confiance, de l'indépendance, mais j'ai toujours eu la frustration de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas pouvoir vraiment accompagner des élèves spécifiques à travers un parcours étudié sur lequel j'ai de l'expertise pour résoudre précisément un problème donné, en fait. Donc, ça y est, it's time to bloom. Je lance prochainement un programme de coaching en ligne incluant toutes mes pratiques préférées que sont le yoga, l'écriture et le chant pour venir en aide des femmes qui se trouvent actuellement dans l'emprise infernale d'une relation toxique ou qui cherchent à s'en guérir ou encore qui cherchent à les éviter. Je préfère le dire tout de suite et je le répéterai souvent, autant que nécessaire, je ne me prétends pas thérapeute. Mon programme ne remplacera en aucun cas la thérapie que beaucoup auront probablement besoin de suivre. Mais je suis convaincue qu'où que ton couple se trouve sur l'échelle de la toxicité relationnelle, les outils de Time to Bloom que j'ai personnellement testés et approuvés te feront autant de bien qu'à moi, encore une fois, peu importe ta situation. Te feront autant de bien qu'à moi, mais aussi aux centaines de milliers de personnes qui pratiquent le yoga, l'écriture et le chant de façon thérapeutique à travers les siècles. Si je file la métaphore du bloom, disons que ce travail de fond te permettra de commencer à travailler le terreau de la plante que tu es. Une plante ne bloom pas dans une terre sèche et sans nutriments. Et c'est pareil pour nous les femmes. On ne bloom pas non plus dans un environnement hostile. Et voilà, clairement certaines se contenteront avec le programme Time to Bloom, donc de labourer et de commencer en fait de faire ce travail de fond, et d'autres auront besoin carrément d'aller changer drastiquement de situation, donc de se rempoter ailleurs, peut-être métaphore de la rupture ou du déménagement, peut-être à l'étranger, et d'autres auront peut-être encore besoin d'ajouter l'engrais de la psychothérapie pour guérir. Mais encore une fois, dans tous les cas, le programme Time to Bloom est essentiel. Pour plusieurs raisons, notamment que on n'a pas toujours son psy à dispo. On peut le voir 1 à 2 fois par semaine si on a les moyens, mais c'est tout. Et il ou elle n'est pas toujours disponible quand on est en crise ou qu'on a une urgence. Donc il est essentiel d'avoir des outils à disposition, à savoir la pratique des 8 branches du yoga, ainsi qu'une communauté de femmes qui comprennent ce que l'on traverse, telle... drôle de comparaison, mais pour garder cette histoire de Bloom, telles nos pelles, bêches et autres binettes, afin d'entretenir son jardin personnel en prévention d'une part, et pour intervention urgente en cas de crise d'autre part. Et j'ajoute, et c'est très personnel, mais je dois dire que personnellement, à part les réunions de groupe auto-organisées et auto-financées, j'ai personnellement du mal avec la psychothérapie. Déjà parce que historiquement, c'est une pratique extrêmement patriarcale qui n'a eu de cesse de labelliser les femmes d'hystériques, de les faire enfermer en hôpital psychiatrique et de les lobotomiser, entre autres. J'aime pas ce mot, ni sa prononciation, ni ce qu'il représente. Alors bon, évidemment, on a un peu évolué sur la question, mais quand même, c'est pas encore ça du tout. D'ailleurs, le docteur Jess Taylor, qui a un PhD in Forensic Psychology. Doctorat en psychologie médico-légale de l'Université de Birmingham, elle est la fondatrice et PDG de Victim Focus, une organisation qui travaille à l'échelle internationale pour changer, remettre en question et influencer la façon dont les femmes et les filles sont représentées et traitées par les professionnels. En 2019, elle a reçu une bourse de la Royal Society of Arts pour sa contribution au féminisme et à la psychologie. Feminism and Psychology. Donc, clairement, pas la meuf née de la dernière pluie de la psychologie, qui dit donc dans son livre Sexy but Psycho, colérique, opinâtre, bavarde, agressive, hystérique, folle, désordonnée, psychotique, délirante, limite hormonale, les femmes ont longtemps été pathologisées, enfermées et médicamentées parce qu'elles ne se conformaient pas aux stéréotypes sociaux.
Également, dans le livre Block, Delete, Move On de La 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 Let Me Explain, que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour l'épisode 6 de ce podcast. Oups, c'est pas l'épisode 6, c'est l'épisode 16, qui s'appelle Watch Out for Dicks. Mon seul épisode en anglais, et aussi le seul sur lequel j'ai eu un problème de son. Ça m'énerve encore maintenant des années plus tard, mais sincèrement, je te le recommande vivement de l'écouter. Je sais, le son est pas ouf, mais moi j'ai réussi à le monter, donc je sais que tu peux entendre ce qui se dit, et vraiment c'est un épisode hyper important, donc vas-y, go listen. I hope that you're doing well. J'espère que tu te portes bien où que tu sois dans le monde et que tu ne vas pas du tout raisonner avec quoi que ce soit dont je vais discuter dans une minute avec mon invité d'aujourd'hui. Non pas parce que j'aime travailler, créer et partager du contenu avec lequel personne ne s'identifie, évidemment, mais parce que je te souhaite du bien. Et si tu ne te reconnais pas, c'est que tu as la chance d'avoir une relation, des relations saines, qui ne te nuisent en rien, et c'est génial. Please, Amanda, share your secrets with us. S'il te plaît, Amanda, partage tes secrets avec nous. Bref, La 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 Let Me Explain dit dans l'introduction de son livre, dont on pourrait traduire le titre par « Bloque, supprime et va de l'avant ». J'aurais dû remarquer tout cela parce que je travaillais comme assistante sociale auprès des enfants et des familles, avec un diplôme spécialisé dans le domaine, et avant cela, j'avais été éducatrice en matière de santé sexuelle et relations, enseignant dans des écoles et milieux de jeunesse pour le NHS, acronyme pour le National Health System, soit Système de santé national au Royaume-Uni. J'étais également professeure qualifiée de pratique du travail social. J'ai passé près de 20 ans de carrière à aider les femmes à identifier et à mettre fin à des relations abusives, à éduquer les gens sur l'établissement de liens plus sains, à aider les personnes qui tentent de briser les cycles toxiques et à protéger les familles du danger. Pourtant, je rentrais chez moi et je suppliais les hommes qui me traitaient avec ambivalence de m'aimer davantage. Et pour finir... Dans la conclusion de son livre « It's not you », ce n'est pas toi, le docteur Ramani Durvasula écrit « Au cours de mes 10 années d'études supérieures, de stages et de bourses, malgré une excellente éducation, les termes narcissique et antagoniste ne m'ont pas été enseignés une seule fois. Plus de 25 ans plus tard, je reste perplexe face à la résistance à cette conversation sur la manière dont les relations narcissiques nuisent aux gens et sur la manière de les aider. Alors que les thérapeutes et les chercheurs débattent de la sémantique et de savoir s'il est juste, entre guillemets, de discuter des méfaits du narcissisme ou même de ce que c'est, les gens souffrent. J'ai pris la parole lors de conférences où l'orateur dans la pièce voisine critiquait le concept consistant à qualifier de toxiques les relations émotionnellement nocives. Cela me fait froid dans le dos de réfléchir à tout le potentiel humain que nous avons perdu à cause de personnes qui ont été blâmées, humiliées et qui se sont senties bloquées et réduites au silence après avoir intériorisé les voix invalidantes qui ont résonné toute leur vie. Fin de la citation. Et ça, c'est juste pour les 3 derniers livres que j'ai lus sur la question ces dernières semaines. Donc voilà, ça explique pourquoi, personnellement, je n'ai personnellement jamais suivi de psychothérapie, personnellement, et pourquoi personnellement, j'ai tendance à personnellement vouloir te recommander de faire aussi le travail de façon indépendante, même si tu as une psy extraordinaire qui t'aime beaucoup et c'est génial, je suis ravie pour toi, mais voilà, j'insiste. Je crois que même si cette psychothérapie était efficace, c'est vraiment important de cultiver de l'indépendance et d'avoir les outils à portée de main pour toi, quoi. Ceci dit, je crois profondément à la thérapie et je crois profondément aux thérapies croisées, à pas un seul ingrédient pour faire un bon repas. Et en ce sens, il y a 2 thérapeutes qu'il me tarde de te présenter, mais je t'en dis pas plus pour aujourd'hui. Anyway, du coup, je reviens au yoga. From what I gathered de la psychothérapie, justement, le yoga, c'est pareil, c'est du travail. C'est pas que des jolies filles radieuses qui font des postures extraordinaires sur Instagram. Le plus souvent d'ailleurs, le yoga n'a rien de glamour en vrai. C'est pas ce qu'on montre sur Instagram, mais
souvent, c'est quand même de la sueur, des larmes, de la colère, de la douleur, de la frustration qui refait surface, des peurs aussi. C'est vraiment loin d'être rose comme sur mon fil Instagram. Surtout quand on a un passé lourd. Mais en réalité, justement, de faire remonter tous ces trucs-là, c'est pas juste pour se les prendre dans la figure et un peu comme sous une vague, genre être dans le rouleau comme ça, mais c'est pour traiter ces trucs-là, en fait, les adresser, en fait, les faire remonter à notre conscience, s'en apercevoir. Et en fait, le simple fait de donner de l'attention à ces choses-là, en général, permet de libérer quelque chose, et c'est là où l'épanouissement se crée. Donc c'est un processus qui est parfois inconfortable, parfois même douloureux, donc, et je dis pas ça pour te décourager, au contraire, c'est pour te dire, je suis passée par là, notamment il y a une époque très précise dans ma vie qui est toujours le bon exemple, en fait. C'était la retraite que j'avais faite avec mon professeur Mathieu Boldron à Bali en 2016, où aucune des pratiques, pas une posture pendant tout ce séjour, ne m'a été agréable. Ça a été vraiment un effort, une souffrance tout du long. Mais ça a été aussi la période la plus transformatrice de toute ma vie, en fait. Ni plus ni moins. Et il y a vraiment un avant-après cette retraite pour moi, et dans ma pratique physique des asanas qui ont énormément progressé, et dans ma psychologie, dans la gestion de mes émotions, dans le fait d'avoir réalisé plein de choses sur mon parcours en général, pas que sur cette relation-là qui avait été toxique, mais sur mon rapport en général avec les hommes, en général avec les gens, et en général avec moi-même, la façon dont je me percevais, etc. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et j'avais envie de le poser aussi parce que ces derniers temps, dans les cours que j'ai pu donner en remplacement en studio, j'ai plusieurs élèves qui sont sortis de la classe, et à chaque fois, je peux le voir arriver, parce que je vois l'élève qui commence à être overwhelmed, parce que confronté à ces choses-là qui remontent. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui, mais je pense aussi que malheureusement, dans les cours en studio à Paris aujourd'hui, les gens se comportent vraiment comme des clients, tu vois, qui veulent... Comme si tu montes dans un Uber, quoi. T'as des attentes particulières, qu'on t'emmène à une certaine destination et que ça se passe exactement comme tu l'entends, mais c'est pas comme ça. Quand tu prends un cours, tu reçois ce qu'on te donne. Donc effectivement, si ça te plaît pas, tu peux sortir. Mais malheureusement, c'est parce que ça marche, parce que c'est en train de marcher, et que t'es pas à l'aise avec ce qui revient, que dans ces cas-là, les élèves sortent, quoi. Et c'est dommage, c'est tellement dommage, parce que j'ai trop envie de leur dire, mais non, pars pas maintenant, fais une pause, fais juste une pause, respire, tu vois, sois douce avec toi-même, t'es en train de le faire, fais-toi ce cadeau de rester, d'aller à travers cette zone qui est difficile, c'est sûr, hein, mais te prive pas de cette transformation-là. Enfin bref, moi vraiment, ça a changé ma vie, et je sais pas ce que je serais devenue si j'avais pas trouvé le yoga, sincèrement. Même s'il y avait pas eu cette retraite à Bali, je sais pas. Je préfère même pas y penser, en fait, parce que j'étais tellement déjà tombée bas avec mon ex. Sincèrement, en fait, j'avais déjà tellement accepté d'humiliation que clairement l'étape suivante, en fait, c'était la violence physique. Et thank God, j'ai pas connu ça, mais j'étais déjà tellement engluée dans notre relation catastrophique que parfois je me posais la question, en fait. Je me disais, s'il me gifle, je fais quoi ?
Encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse à cette question. J'aimerais dire que j'aurais eu assez de caractère pour le quitter, sans jamais me retourner, mais j'en suis vraiment pas certaine. Et bon, ça je l'ai dit déjà dans Confession intime, mais même ma voisine, elle s'attendait à ce qu'on en arrive là, quoi. Parce que je l'avais expliqué dans l'épisode, mais en gros, on avait été agressé, il a été agressé surtout un soir. Il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans notre appartement du rez-de-chaussée et j'ai hurlé. La voisine a appelé la police. Le lendemain, quand on est allé la remercier, elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a dit « J'ai cru que cette fois, vous alliez la tuer ». Donc voilà, on s'embrouillait tellement tout le temps que même la voisine, elle pensait qu'on allait en arriver là. Donc Dieu merci non, Dieu merci, il n'a jamais levé la main sur moi, mais je peux pas exprimer à quel point le yoga m'a été bénéfique pour soigner ces blessures qui m'ont été causées par cette relation et les blessures que j'ai endurées précédemment qui m'ont menée à cette relation. La pratique du yoga, en fait, m'a permis de guérir mon cœur, quoi. Ni plus ni moins, rien que ça. Même si, bien sûr, c'est toujours un process, hein. Je vais pas vendre du rêve non plus, dire « Oh yeah, I'm all figured out ». Mais le parcours déjà parcouru est déjà fantastique. Ça m'a permis également de m'ancrer jour après jour, d'être sereine, d'apprendre qui je suis, ce que je veux, d'être focus, motivée, en alignement avec mon corps, mon esprit, mon âme. C'est déjà pas mal. Et c'est une pratique que j'ai la chance d'avoir dans ma caisse à outils pour toujours. Pour toujours. Où que je sois dans le monde, peu importe mes moyens, tant que je peux respirer, je peux accéder à ces outils extraordinaires jusqu'à la fin de ma mort, comme dirait mon grand-père. Donc voilà, c'est une bénédiction que je veux partager avec toi si toi aussi tu ne vis plus pour toi. Si ces humeurs font les tiennes, que tu te fais toute petite pour ne pas l'activer, que tu t'endors en te disant demain je le quitte, mais que le lendemain non seulement tu ne le quittes pas, mais tu es à son service, ou tu ne la quittes pas bien sûr. Si tu te demandes ce que tu fais de mal, si tu es folle, etc. Pour commencer, non, tu n'es pas folle et non, tu n'es pas seule non plus. Et tu l'auras compris, oui, il est possible de s'en sortir, il est même possible de s'en sortir grandi. Alors non sans effort encore une fois, mais si tu es motivé à te cultiver un futur luxuriant, alors tu trouveras dans le programme Time to Bloom From Fake Love to Self-Love tous les outils dont tu as besoin pour reprendre confiance en toi, clarifier tes objectifs et identifier tes limites personnelles, entre autres. Je vais ouvrir les portes aux inscriptions dans quelques semaines, mais il est d'ores et déjà possible de rejoindre la liste d'attente si tu es intéressé par le programme. Les personnes sur liste d'attente seront informées en avant-première de la possibilité de s'inscrire. C'est un privilège que tu ne veux absolument pas rater car je ne veux prendre que 10 participantes pour ce premier lancement afin de pouvoir leur donner à chacune toute mon attention. Donc les places vont partir très vite. Ainsi, je te mets le lien d'inscription sans engagement dans la description de l'épisode. Tu verras, ce lien te mène à un questionnaire Typeform qui se fait en 5 minutes mais qui vont me permettre d'angler le plus précisément possible le contenu du programme pour t'aider à bloomer from where tu es planté. J'ajoute aussi le lien vers un livret que j'ai créé qui s'appelle « Cultiver ta déesse intérieure en 5 étapes » qui te permet de commencer gratuitement le travail dès aujourd'hui parce que j'ai envie de pouvoir t'aider là, maintenant, tout de suite et que si tu télécharges ce livret, que tu le lis et que tu commences à intégrer des exercices simples dans ta vie, et déjà tu vas voir des résultats extraordinaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à l'une des pratiques piliers du programme Time to Bloom. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien.